Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec les sanctions prises à l'encontre du Paris FC et de l'Olympique Lyonnais après les débordements et l'arrêt du match de Coupe de France entre les deux équipes le 17 décembre dernier. Comme le résume le journal L'Équipe sur sa une, les deux clubs sont tout simplement virés de la coupe. Réunie hier, la commission de discipline de la FFF a décidé d'expulser les deux formations de la compétition. Une décision forte qui doit faire prendre conscience de la gravité des faits et ainsi éviter que cela se reproduise. Cette décision fait aussi les gros titres de la presse locale, comme Le Parisien qui estime dans ses pages intérieures que le Paris FC et Lyon sont mis hors jeu. Même chose pour Le Progrès qui titre froidement l'Olympique Lyonnais éliminé de la Coupe de France. Le parcours de l'OL sur lequel pèse un sursis pour les prochaines éditions aura duré 45 minutes, écrit encore le quotidien. On file en Angleterre où ça jouait hier soir entre Newcastle et Manchester United à l'occasion de la 19e journée de Premier League. Et les Red Devils peuvent remercier Edinson Cavani qui les a sortis d'un mauvais pas à St James Park puisque l'Uruguayen est sorti du banc pour offrir l'égalisation à son équipe en fin de match et sauver des Reds rouillés comme le reprend le Daily Mirror sur sa une. Annoncé sur le départ cet hiver, l'attaquant a montré qu'il avait encore de beaux services à rendre et ce matin la presse anglaise ne s'y trompe pas en lui rendant un hommage appuyé à l'image du Manchester Evening News qui indique que Cavani vient à la rescousse ou encore le Daily Telegraph qui estime que les Red Devils sont chanceux. Mais ce match nul un partout n'était pas vraiment du goût de Ralf Rangnick, l'entraîneur mancunien, comme le reprend The Guardian. L'Allemand était en colère de la performance de ses joueurs et il l'a fait savoir. United n'avance pas au classement et est toujours 7ème. De son côté, Newcastle est toujours relégable à la 19ème place. On prend la direction de l'Espagne où l'officialisation du transfert de Ferran Torres au FC Barcelone se fait attendre. L'Espagnol a passé sa visite médicale hier, ce qui fait dire au journal Sport que Xavi tient son crack pour ce mercato hivernal. L'attaquant devrait être présenté aujourd'hui et il s'est dit très heureux de porter la tunique blaugrana. Oui, mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel et pour le moment, le Barça retient son souffle car le transfert est interrompu, annonce Mundo Deportivo sur sa une. Le journal s'emballe un peu, c'est simplement que l'officialisation traîne car la signature a été reportée à aujourd'hui en raison de problèmes bureaucratiques et de plafond salarial. Mais comme l'indique aussi AS sur sa une, c'est surtout que le Barça est en attente de la validation par Manchester City et que le jour férié en Angleterre hier a retardé les choses. Ce n'est donc plus qu'une question d'heure. On reste en Catalogne où l'autre information qui fait les gros titres, ce sont les deux cas de Covid au sein du vestiaire Blaugrana. Hier soir, Dani Alves et Clément Lenglet ont été testés positifs, ce qui est un véritable fléau en ce moment en Liga, écrit Mundo Deportivo sur sa une. Le journal constate qu'il y a un véritable boom de la reprise épidémique en ce moment en Espagne, puisque beaucoup de clubs sont touchés, à l'image de l'Espagnol Barcelone qui a annoncé 7 cas positifs. En France, le gouvernement a d'ailleurs annoncé des mesures hier soir pour endiguer la nouvelle vague, et forcément cela concerne le sport. Comme l'indique l'Équipe sur sa une, c'est le retour des jauges dans les stades avec une limite à 5000 places en plein air. Des mesures qui, on l'espère, annoncent des jours meilleurs. On file en Italie où le mercato est omniprésent. Hier, on vous parlait de l'avenir de Paul Pogba qui avait été recalé par le Real Madrid et il n'en fallait pas plus pour que la presse transalpine s'empare du dossier et qu'un retour à la Juve soit mis sur la table. C'est le cas de Tuttosport ce matin qui explique les raisons pour la vieille dame de croire à un retour de la pioche dans le Piémont. Tout d'abord, le français sera libre en juin. Comme le Real s'éloigne, l'opération n'est pas impossible, mais ce sera sans Ramsey ni Arthur. D'ailleurs, le quotidien turinois écrit qu'un retour serait très apprécié par le joueur. Affaire à suivre, car avant cela, la vieille dame doit aussi s'occuper de la prolongation de Paulo Dybala, et pour le Corriere dello Sport, il y a un risque entre les deux parties, car cela traîne. L'Argentin a accepté un contrat au rabais en octobre, mais le club sait qu'il peut partir libre, car rien n'est encore signé ni officiel pour le moment. On termine ce tour de la presse sur la une du Corriere dello Sport justement, qui nous apprend que l'AC Milan veut s'offrir et relancer un joueur du PSG. En effet, les rossoneri sont sur la piste d'Abdou Diallo, qui n'est pas un indiscutable au sein du club de la capitale française. Milan aimerait le relancer, mais Paris veut une vente et a fixé son prix. Si les Lombards veulent s'offrir à l'international sénégalais, il faudra débourser 20 millions d'euros. Les deux clubs sont en pleine négociation, mais Leonardo se montrera intransigeant sur ce dossier, car il estime que Diallo a une vraie valeur marchande et sportive. Et surtout, il doit vendre à tout prix cet hiver pour enflouer les caisses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.